le round-up de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour, Fouzi Merad avec vous. On débute ce round-up par la coopération algéro-mauritanienne. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est entretenu aujourd'hui à Alger avec Hanina Ould Sidi, ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et des enfants de martyrs de la République islamique de Mauritanie. Les deux responsables ont échangé sur les développements sécuritaires en Afrique du Nord et sur le continent africain, ainsi que sur les moyens de renforcer les relations de coopération militaire entre les deux pays frères. Je vous propose d'écouter le général d'armée Saïd Chengriha. Les défis sécuritaires, économiques et géopolitiques auxquels est confrontée notre région imposent aujourd'hui plus que jamais un renforcement de l'action commune selon une vision intégrée et clairvoyante fondée sur le dialogue, la coordination, l'échange d'expériences et le partage des meilleures pratiques dans les domaines d'intérêt commun. Dans cette perspective, l'Algérie, sous la conduite de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, veille à consolider ses relations bilatérales avec la République islamique de Mauritanie dans tous les domaines et en particulier dans le domaine sécuritaire. Nous croyons en Algérie que la sécurité et la stabilité de nos deux pays nécessitent le plus haut niveau possible de convergence, de coordination et de concertation. Dans le chapitre des relations algéro-françaises, la décision de déclarer persona non grata 12 agents exerçant auprès de l'ambassade et des consulats de France en Algérie est une mesure souveraine et proportionnée prise par les autorités algériennes en l'absence de réponse à l'appel à la libération immédiate de l'agent consulaire algérien arrêté en France, a affirmé ce matin sur les ondes de la radio algérienne Sofiane Chaïb, secrétaire d'État algérien auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. L'Algérie s'est engagée de bonne foi à matérialiser la volonté des deux chefs de l'État à renouer le dialogue, comme l'explique le secrétaire d'État. Cette nouvelle tension, ajoute-t-il, résulte d'une volonté de certaines personnes de torpiller le rapprochement entre Alger et Paris. On écoute Sofiane Chaïb, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger. L'acharnement, il est très clair à travers cette cabale judiciaire créée de toutes pièces. Je tiens encore une fois à rappeler le caractère inédit de cette affaire. Nous parlons d'un agent consulaire qui dispose et qui a des immunités et des privilèges et qui se trouve aujourd'hui même et au moment où je vous parle, mis en détention et mis en examen. Nous nous sommes engagés toujours de bonne foi en vue justement de matérialiser l'engagement commun de nos deux chefs d'État visant à renouer le dialogue. L'idée était d'apporter et de conférer une ambition nouvelle à cette relation bilatérale en droite ligne avec la déclaration d'Alger de 2022 et donc la visite du ministre des Affaires étrangères français à Alger le 6 avril participer de cette dynamique. Il a été invité par le ministre d'État justement pour opérationnaliser les engagements communs. Malheureusement, cette nouvelle tension rend compte justement des personnes qui sont à l'origine du processus de torpillage de cette nouvelle dynamique. Au Sahara occidental, le ministère de la Défense sahraoui a démenti les allégations de propagande relayées par le Washington Post dans l'un de ses articles, alléguant la présence de prisonniers sahraouis en Syrie d'une part et l'entraînement de combattants sahraouis en Iran d'autre part, rapporte l'agence de presse sahraoui. Dans son communiqué, le ministère de la Défense sahraoui a affirmé que ces allégations sont totalement infondées et souligné qu'elles visent à ternir la lutte légitime du peuple sahraoui, réaffirmant que l'armée populaire de libération sahraoui possède l'expertise, les capacités et l'expérience nécessaires pour former et qualifier son personnel sans recourir à une quelconque aide étrangère. Libye, le comité de réconciliation nationale libyen affilié à Saif al-Islam al-Kadhafi a averti contre la détérioration inquiétante de la situation sécuritaire dans son pays, mettant en garde contre une possible nouvelle escalade militaire qui pourrait entraîner le pays vers une nouvelle guerre civile et de nouvelles souffrances nationales. Dans un communiqué, la commission a dénoncé l'implication de milices armées et de groupes armés organisés dans l'instabilité croissante.
Soudan, réunis hier dans la capitale britannique Londres, une vingtaine de pays et d'organisations internationales ont lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu au Soudan. Les participants ont également réussi à mobiliser près de 910 millions de dollars supplémentaires pour le pays qui s'enfonce dans une crise humanitaire sans précédent après 2 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Dans le volet coopération entre l'Algérie et les États-Unis, le Forum de l'énergie Algérie-États-Unis se tient depuis hier au Westin Galleria à Houston, au Texas, organisé conjointement par le Conseil d'affaires algéro-américain et la Chambre bilatérale algéro-américaine. Cet événement réunit des acteurs majeurs des secteurs de l'énergie des deux pays. Objectif, renforcer les partenariats stratégiques dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de l'hydrogène. En marge du forum, Sonatrach et Occidental Petroleum ont signé 2 protocoles d'accord visant à consolider leur coopération dans le secteur énergétique. Ces accords illustrent l'engagement des 2 pays à renforcer leurs relations économiques et énergétiques. Du sport, avant de se quitter, l'Égypte accueillera les championnats d'Afrique de natation du 30 avril au 3 mai prochain avec 24 pays participants, suivi des championnats d'Afrique de cyclisme sur route du 11 au 16 mai avec 10 équipes nationales. La Fédération internationale de football, le Comité international olympique ainsi que l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, annoncent un partenariat historique visant à doter 50 centres Olympia Africa, propriété de la fondation Olympe Africa, de terrains de football modernes et accessibles, contribuant ainsi à l'épanouissement de la jeunesse africaine. Ce projet illustre la volonté commune de ces institutions de renforcer l'accès au sport pour tous, en mettant un accent particulier sur le football, discipline universelle et levier d'inclusion sociale. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce dernier rendez-vous d'information de la journée. Merci à Karim à la barre technique, à Rafik à la vidéo. Les programmes de radio Ifriqiya FM continuent à partir de notre station de Tamanrasset en Hausa, Bambara et Tergui. Restez à l'écoute des programmes de radio Ifriqiya FM.